Bonjour, mon nom est Daniel Orr. Je suis l'enseignant du cours de mathématiques fonction 11, MCA 3U, avec le Cavilfo pour les cours d'été en ligne. Alors, le but de cette vidéo, c'est pour simplement montrer d'où vient la formule quadratique. Et vous vous souvenez que la formule quadratique, c'est le suivant, où les coefficients B, A et C sont les coefficients de la forme générale de l'équation de fonction de second degré, comme voici. Okay? Alors, encore, je souligne que les coefficients A, B et C dans la forme générale ici, elles apparaissent dans la formule quadratique. Okay? Maintenant, comprenez que la formule quadratique, c'est un outil qui nous permet c'est simplement la solution de la forme générale lorsque y est égal à 0. En d'autres mots, la formule quadratique nous permet de trouver les racines d'une fonction de second degré. Okay? C'est très important de comprendre ça. Okay? Dans la leçon que tu viens de faire, tu as vu, jusqu'à date, tu devrais réaliser, ou tu as appris qu'il y a 4 méthodes pour déterminer les racines d'une fonction de second degré. Okay? Et souviens-toi que les racines, ça équivaut aux abscisses à l'origine d'un graphique. Un synonyme pour la racine, c'est un 0. Et les racines, c'est simplement les valeurs des x sur ton parabole, sur le graphique, lorsque y égale 0. En d'autres mots, les points sur l'axe x. Okay? Alors, encore une fois, la formule quadratique, c'est la solution de la forme générale. Alors, c'est simplement d'isoler les variables x dans la forme générale et ça nous donne la formule quadratique. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? C'est ça le but de la vidéo. C'était juste une curiosité. Vous ne devez pas connaître ça pour le cours MCA 3U. Vous ne devez pas le connaître pour la 12e année non plus. Mais c'est ça, simplement pour intérêt. Alors, je vais juste montrer ça vite fait. Alors, ce qu'on va faire maintenant, pour trouver la formule quadratique, nous voulons isoler x dans la forme générale. Et nous allons faire ça en utilisant l'outil que vous avez vu, compléter le carré. Alors, on commence. Alors, première chose, pour compléter le carré, ce qu'on veut faire, c'est factoriser le coefficient a des deux premiers termes seulement. Alors, voici ce que nous obtenons. Et voilà. Bon, la prochaine étape à compléter le carré. Dans la parenthèse, nous voulons compléter le carré. Alors, nous voulons ajouter un coefficient dans la parenthèse et le soustraire pour former un trinôme carré parfait. Ça, ce sont les mêmes étapes que tu as vues pour compléter le carré de n'importe quelle fonction de second degré. Alors, nous allons faire ça. Alors, pour la valeur que nous voulons ajouter dans la parenthèse, c'est la moitié de b sur a, la moitié de cette valeur-là, au carré. Okay? Encore une fois, alors c'est la moitié de ce coefficient ici, b sur a, la moitié de ça, au carré. Alors, cette valeur est tout simplement b sur 2a au carré. Alors, voici ce qu'on nous obtient, ce que nous obtenons. Alors, ceci a l'air un peu plus compliqué, mais si vous comprenez, prenez le temps de comprendre ce qui est arrivé ici. Alors, j'ai ajouté ce coefficient ici, c'est cette valeur, c'est simplement la moitié, remarque, b sur 2a, c'est la moitié de b sur a. Ensuite, je le mets au carré. Maintenant, le processus, malheureusement, je ne peux pas simplement ajouter une valeur à une équation. Je dois le balancer, alors je dois le soustraire aussi. Alors, reconnaissez que c'est certainement la même méthode que tu as vue pour compléter le carré. Alors, maintenant, comme d'habitude, je n'ai pas besoin de cette soustraction dans la parenthèse. Alors, je vais la sortir de la parenthèse. Mais, remarque que ce coefficient ici se fait multiplier par a. Alors, je multiplie a à ce coefficient et ceci peut sortir de la parenthèse pour obtenir ce qu'on voit ici. OK? Alors, comprends que ce qui est arrivé ici, pense-y un petit peu. Alors, le dernier coefficient que tu vois à la droite ici, là, c'est simplement une valeur. Avec plein de lettres, ça a l'air compliqué. Alors, remarque que c'est a, le coefficient a, multiplié par ce terme dans la parenthèse qui nous donne ceci.
Et à l'intérieur de cette grande parenthèse ici, j'espère que tu remarques que c'est un trinôme carré parfait. Alors, puisque c'est le cas, c'est très facile à factoriser. Alors, si je factorise cette grande parenthèse, voici ce que j'obtiens. OK? Alors, voici le trinôme carré parfait factorisé. Alors, ce sont deux facteurs identiques. C'est un trinôme carré parfait. Et ici, j'ai appliqué le carré et la loi des exposants. Alors, c'est b au carré pour obtenir b au carré. Le 2 est au carré, ce qui donne 4. Et a au carré. A au carré. OK? Et alors, je vais simplifier ce coefficient ici à ma droite. Alors, le a se divise, est divisé par un a dans le dénominateur ici. Alors, simplement, j'obtiens simplement a au dénominateur. OK? Alors, voici ce que j'ai jusqu'à présent. Alors, remarque, grâce à compléter le carré, grâce à cette méthode, nous avons une équation ici avec seulement une variable x. OK? Alors, maintenant, ça veut dire que je peux isoler cette variable x plus facilement. OK? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'isoler x, résoudre pour x dans cette équation. Alors, je vais, premièrement, comment est-ce qu'on s'y prend? Ben, je veux tout, de façon de parler, je veux tout mettre un côté et le x sur un côté aussi. Alors, là, nous allons garder le x à côté droit et tous les coefficients, toutes les valeurs vont aller à gauche. Alors, j'ai un plus c ici. Alors, je vais soustraire c de chaque côté. Alors, nous aurons négatif c à gauche et je vais additionner b au carré sur 4a sur chaque côté. Et voici ce que j'obtiens. Je vais maintenant diviser par a à chaque côté pour me débarrasser de ce coefficient a ici, à droite. Alors, voici. Et ensuite, maintenant, pour isoler x, pour résoudre pour x, c'est que je dois me débarrasser du carré. Alors, en d'autres mots, je vais prendre la racine de chaque côté. Avant de faire cela, par contre, à gauche ici, je vais déterminer un dénominateur commun pour additionner ces deux fractions. Évidemment, le dénominateur commun, c'est 4a au carré. Et ce que je vais faire aussi, c'est factoriser 1 sur 4a au carré. Alors, voici ce que j'obtiens. OK, alors voilà un dénominateur commun. Maintenant, je réarrange et je factorise le dénominateur 4a au carré. OK, alors voici. Alors, j'ai factorisé 1 sur 4 au carré pour obtenir ceci. Alors, c'est intéressant qu'on commence à reconnaître la formule quadratique. Prochaine étape maintenant, je vais prendre la racine de chaque côté pour obtenir ceci. N'oublie pas que, en prenant la racine, nous avons la possibilité de plus ou moins. Par exemple, si nous prenons la racine de 9, les réponses possibles sont plus 3 et négatif 3. Alors, il ne faut pas oublier ce plus ou moins à gauche ici. Alors, grâce à la loi des exposants dans la racine ici, nous savons que la racine s'applique à chacun des facteurs. Alors, la racine de 1 sur 4a au carré fois la racine de b au carré moins 4ac. Alors, voici ce que j'obtiens. Bien sûr, la racine de 1 sur 4a au carré nous donne 1 sur 2a. Alors, voici ce que nous obtenons. Finalement, pour résoudre pour x, je vais soustraire b sur 2a à gauche et à droite. Enfin, je vais nettoyer cette équation en mettant j'ai un dénominateur commun qui est 2a. Et voilà, nous obtenons la formule quadratique. Et voilà, merci beaucoup de visionner cette vidéo.